Alors, bon midi tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel en ce lundi 11 janvier 2021, directement de Montréal, près du marché Jean Talon. Mathieu Martel avec vous, directement du loft du philosophe. Le sujet du jour aujourd'hui, la voie de l'abandon. Donc, je vais bien sûr nuancer la définition du terme abandon et je vais vous entretenir de cette voie de l'abandon, très proche du shivaïsme, du Cachemire, comme conception et vision, philosophie expérimentale. Donc, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce lundi. Nous avons une petite rencontre live, impromptue comme d'habitude, mais cependant, le 14 jeudi prochain, dans quelques jours, dans 3 jours, nous allons avoir une conférence à 13 heures dans le cadre des rencontres de philosophie de l'OVS. Nous allons nous entretenir ce jeudi sur les biais cognitifs et les distorsions cognitives. Euh, Concept développé dans le cadre dans le cadre de la psychocognitive des années 70, 80, 90. Je vais vous faire une présentation du concept, situation historique, etc. Donc, bienvenue à tous et à toutes dans ce live. N'hésitez pas à me saluer car à la fin de cette rencontre, je vais faire tirer un exemplaire de l'appel de lettres que vous allez recevoir par à la maison directement dans votre boîte aux lettres, dédicacé. Voilà, un petit cadeau encore aujourd'hui. Je me sens encore généreux. Salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas de me dire bonjour, à me dire bonjour si vous voulez participer à ce tirage. À la fin, il faut me saluer, bien sûr. Je salue Mélanie, Isabelle Varin, Vanda, Christine, Marie-Katia, Rose-Helena et compagnie. Merci d'être là parmi nous en ce lundi 11 janvier 2021. Par ailleurs, nous allons avoir une rencontre, mais ça c'est réservé aux participants du café YMCA Park, café rendez-vous, mardi le 19 janvier, strictement réservé pour les abonnés du YMCA Park qui participent aux conférences euh, du café rendez-vous du mardi de 10 à 11 heures. Nous allons nous entretenir du sujet suivant. Faut-il rechercher la vérité et dire la vérité? Ça, c'est c'est seulement pour les participants du café YMCA Park. Cependant, nous n'avons pas de rencontre du jeudi à la fin du mois à 19 heures, mais nous allons avoir une rencontre du samedi auquel je vous invite à vous inscrire. Allez voir dans ma section événements. Le sujet, c'est sur la motivation. Notre rencontre du samedi de 13 heures à 14 heures le 23 janvier, juste 2 jours avant que je commence à réenseigner. Donc, je vais donner cette session 2 cours de philosophie et sexualité, un cours de cinéma et philosophie et un cours de conception de l'être humain concentré sur 8 conceptions du bonheur. Donc, voilà ce à quoi mes élèves seront confrontés cette session. Alors, n'hésitez pas à me saluer pour gagner ce petit livre. Salutations à Mélanie qui vient de se joindre à nous et à Niki. Voilà qui a gagné, donc pour dire à Niki que son livre est en route vers chez elle. Et je vais poster bien sûr aussi un petit livre de l'appel de l'aide tantôt que je fais tirer. Bien sûr, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Aujourd'hui, je vais parler de l'abandon. Non pas, bien sûr, du sentiment de se sentir abandonné par certaines personnes qui nous entourent. Hein. Je ne vais pas ici réveiller un sentiment d'abandon, hein. Le fait d'être délaissé par une personne que nous aimons, une personne qui est proche de nous. Hein, on ne parle pas ici de la disparition d'un ami. On ne parle pas de ce sentiment de vide qui peut habiter certaines personnes. Hein. Lorsqu'on se fait dire non, on peut se sentir rejeté ou abandonné. Je ne parle pas de ce sentiment dans le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est bien sûr la voie de l'abandon. Donc c'est une voie
spirituel, proche, sympathique au shivaïsme du Cachemire, un mouvement spirituel qui s'est développé au Cachemire à la fin du premier millénaire et quelques millénaires suivants, dont le plus grand représentant est Abhinavagupta. On peut aller lire les ouvrages de David Dubois sur le sujet et de Jean Bouchard d'Orval notamment, et aussi bien sûr les traductions des textes du shivaïsme du Cachemire par Liliane Silburn. On a aussi dans cette voie cachemirienne moderne un des fiers transmetteurs. On pense à Jean Klein ou bien sûr à Éric Barret. Donc disons que je suis sympathique à cette approche, comme à l'Advaita Vedanta et à certains philosophes de la tradition occidentale. Donc, je salue Marguerite qui vient de se joindre à nous, donc qui pourra prendre part au tirage, bien sûr, tantôt. Donc, comme je le disais tantôt, mon sujet du jour, c'est la voie de l'abandon. Et je voulais rappeler qu'il ne s'agit pas du fait de se sentir abandonné par quelqu'un qui est près de nous. Ce n'est pas une expérience vécue jadis où on s'est senti abandonné par nos parents. Ce n'est pas aussi le fait de se sentir abandonné par nos proches, par nos amis, de se sentir délaissé. Cela ne réfère pas non plus à quelqu'un qui ne veut plus nous parler ou qui ne donne plus de ses nouvelles. Quand on parle d'abandon, cela me refait me plonger dans mon parcours d'apprenant dans la tradition du Hatha Yoga avec mon professeur à l'époque, Christian Beaulieu, qui nous disait de nous abandonner dans la posture de yoga et de respirer. Donc le but dans la pratique du yoga, c'était bien sûr de tenter, en observant le professeur, bien sûr le professeur n'allait pas nous corriger ou quoi que ce soit, on observait le professeur pratiquer une des postures et ensuite nous essayions cette posture-là tout en gardant bien sûr le conseil du professeur qui disait de respirer et abandonnez-vous dans la posture. Donc on est très loin d'une pratique du yoga qui est dans l'obsession de la performance, c'est-à-dire de s'éloigner du terme yoga qui veut dire union, l'union du soleil et de la lune, qui est bien sûr une discipline volontaire, une discipline physique, à un premier niveau, car il y a plusieurs types de yoga. Là, on parle du Hatha Yoga physique. Il y a bien sûr le Jnana Yoga, qui est le yoga qui s'apparente beaucoup à l'Advaita Vedanta, au sens où on se questionne sur l'essence et l'essence des choses, notre nature profonde. Il y a le Raja Yoga, le yoga de la méditation, Karma Yoga, ainsi que Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. Le Karma Yoga, le yoga de l'action désintéressée. Alors, je reviens au conseil de mon professeur qui disait qu'il nous montrait comment adopter la posture et ensuite c'était à notre tour de s'essayer, de la pratiquer. Il nous disait « abandonnez-vous dans la posture ». C'est plus tard, des années plus tard, que j'ai rencontré Éric Barret dans des entretiens et j'ai compris que mon professeur était, disons, familier et proche et sympathique à cette approche-là de la voie de l'abandon dans la posture. Donc, s'abandonner dans la posture de yoga, c'est respirer profondément et détendre son corps. Donc, ne pas être obsédé par le fait d'accomplir un étirement maximal ou de pratiquer la posture
d'une manière géométrique ou en visant une perfection. Donc, on adopte la posture en observant le professeur et on s'abandonne dans la posture en respirant. Voilà une approche qui m'a marqué, bien sûr, durant mes 8 ans de pratique. Et ensuite, bien sûr, le yoga, ça déborde dans notre quotidien. Et à un moment donné, je n'ai plus besoin de cette pratique-là. J'étais davantage inspiré par une voix proche de Nisargadatta qui ouvrait sur une conception plus où l'on parle de Boga, B-O-G-H-A, qui est la voix du oui à toute chose. Donc, il ne s'agit plus, j'ai quitté cette voie d'ascèse où on tente d'ascensionner d'une manière verticale et je me suis, au début des années, c'est même durant ma pratique de yoga, j'ai été en contact avec cette voie-là de l'abandon à ce qui est. Dans le fait de cesser de forcer, d'être volontaire pour atteindre quelque chose. Donc, il s'agit davantage de ressentir, d'observer ces mécanismes, ces schèmes, voilà, et d'être à l'écoute. Donc, les deux mots-clés de cette approche de la voie de l'abandon, on pourrait dire qu'il y a trois approches. Observer, être à l'écoute d'une manière intégrale et ressentir. Mais aussi d'être témoin, de constater ce qui se passe dans notre existence. Certes, nous avons nos catégories. Nous avons divisé nos catégories, développé nos catégories du bien et du mal. Nous avons certains principes sur lesquels repose notre éthique personnelle, mais la vie va toujours venir nous déstabiliser. Comme dit Nisargadatta, préparez-vous à toute chose, préparez-vous à toute éventualité, planifiez, mais la vie va vous réserver davantage d'incertitudes que de réponses à vos attentes et à vos désirs. Donc, le contraire de la voie de l'abandon, c'est la voie de l'attente. Et c'est la voie aussi des impératifs moraux. Donc, je vais commencer à traiter de la voie de l'attente. On attend un meilleur salaire. On attend de meilleures considérations de la part d'autrui. On attend que quelqu'un vienne nous sauver. On attend notre âme sœur. OK? On attend que le gouvernement prenne des décisions qui vont nous ressembler puis qui vont nous permettre de voyager, d'être dans l'action, puis de satisfaire nos multiples désirs infinis. Donc, il y a d'une part l'attente, et je viens d'échapper mon autre terme, mais je vais continuer à me concentrer sur l'attente. Donc, nous attendons. Voilà un des premiers aspects qui est contraire à la voie de l'abandon. C'est paradoxal parce que j'ai souvent parlé en adoptant, bien sûr, en parlant de Sponville, qui était favorable au bonheur en acte, qui aimait bien citer ou faire référence à Sénèque. Lorsque j'aurai appris à cesser d'espérer, je pourrai commencer à vouloir. Mais la voie du shivaïsme, sympathique au shivaïsme, la voie de l'abandon, n'exclut pas le fait que nous agissons. Nous sommes toujours face à des moments où nous prenons des décisions et nous agissons. On ne peut pas ne pas agir, mais on peut cesser de tout le temps se forcer et lutter contre le courant.
Donc, la voie de l'abandon, c'est d'abord s'abandonner au courant de la vie qui nous dépasse. C'est en quelque sorte référent à Julius, à M. Harding, apprendre à vivre sans tête. Ou comme dirait Éric Barret, pour un moment, célébrer la joie de n'être rien, de ne rien être. Cesser, comme dirait Jean Bouchard d'Orval, cesser de prétendre ce que nous ne sommes pas. Mais qui sommes-nous? Alors, il y a 3 questions intéressantes au sujet. Les 3 questions fondamentales peuvent être celles-ci. La première, quelles sont les pensées que je nourris sur qui je suis? Hein? Ce sont toutes les interprétations que nous avons à propos de nous-mêmes, toutes les impressions qui nous traversent à chaque jour, les jugements que nous pratiquons sur nous-mêmes, dénigrement, jugement négatif, ça peut être aussi l'inflation du moi, etc. Donc, on a d'abord les pensées que nous nourrissons sur qui nous sommes. Premier niveau, intéressant. Donc, on peut apprendre à observer cela ou s'observer en toute situation. Deuxièmement, une autre des questions intéressantes, c'est qui suis-je? C'est la question, bien sûr, de Shankara. Si vous allez lire le fameux texte de Michel Hulin, dédié à Shankara, où il va traduire un des textes fondateurs de Shankara. Tout le long du dialogue, on se pose les questions « Qui suis-je » C'est la question fondamentale dans l'Advaita Vedanta. J'en parle aussi dans mes dialogues dans le livre Présence. Dernière question à se poser. Donc, il y a le « Qui suis-je » Le premier niveau de question qu'on a pu se poser, c'est quelles sont les pensées que j'entretiens sur qui je suis? Deuxième question, qui suis-je? Et la question finale, la plus profonde de toutes, suis-je? Être ou ne pas être? À cette question shakespearienne, Nisargadatta Maharaj, dans son fameux livre « Je suis », déclare à un moment donné « La sagesse, c'est le fait de me sentir détaché de toute chose. » Bref, témoin, observateur de toute chose, sans être ce qui m'arrive, sans être impliqué émotionnellement dans ce qui m'arrive. Pratiquer le témoin. Mais par ailleurs, Nisargadatta nous dit, lorsque je suis amour, je suis toute chose. Donc c'est cette pratique-là du beau gars où il embrasse toute chose. Je suis mon corps, je suis les émotions qui montent en moi, je suis ce désir d'immortalité, je suis cette action que j'accomplis, je suis le beau temps qu'il fait, etc. Donc, c'est dire un oui à tout ce qui est. Et il nous dit finalement, ma vie oscille entre ces deux états, lorsque je me sens détaché de tout et lorsque je me sens toute chose. Pour revenir à mon deuxième point, Isabelle nous dit que ce qui s'oppose à la voie de l'abandon, c'est bien sûr la voie des principes moraux auxquels nous obéissons. Non pas par choix, mais souvent par habitude, par tradition, etc. Et se sentir coupable ou mal à l'aise d'accomplir certaines actions au regard des principes moraux nous éloigne de la voie de l'abandon. Et nous pouvons nous-mêmes nous obliger à accomplir certaines choses. Souvent, on entend, quand on se fait poser la question, « Es-tu heureux? Il le faut, je n'ai pas le choix. » Que se passe-t-il? Vas-tu travailler? Il le faut, etc. Donc ici, on est dans la voie où il y a une dualité entre notre désir profond et ce que
nous sommes supposés accomplir basés sur certains principes. Bref, nous nous forçons. Et tout ça pour respecter des principes, quelquefois, qui sont à l'encontre de notre ressenti, de notre être. Mais le constater est une belle chose, c'est une belle expérience. Par la suite, on n'a qu'à se positionner. Oui, j'ai le goût, non, je n'ai pas le goût. Et d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui va monter en nous lorsqu'on va dire non. Et d'observer, et d'accepter et de ressentir ce qui va monter en nous lorsque nous allons dire oui à une proposition. Donc, tout là réside le travail de prise de conscience, qui est quand même aussi lié à la voie de l'abandon. Alors, j'aimerais saluer tout le monde. Je vais revenir sur mon point. J'aimerais dire que quand je parle de la voie de l'abandon, je ne parle pas d'abandonner les êtres qui nous sont chers. Je ne fais pas référence au sentiment d'abandon que certains auditeurs pourraient ressentir dans leur vie lorsque les autres ne répondent pas à leurs besoins profonds. Je ne parle pas d'un abandon psychologique vécu il y a 20 ou 50 ans. L'individu incapable d'abandon, nous dira Éric Barret dans une fameuse citation, c'est la personne qui, par exemple, va dire je me rappelle lorsque j'étais petit, j'ai vécu des expériences négatives d'abandon, etc. Mais qu'est-ce qui est malheureux dans tout ça? C'est pour une expérience vécue il y a 50 ans, de nourrir par l'imaginaire, par le regret, la colère, hein, de vouloir que le monde soit autre que ce qu'il a été. Certes, on est marqué, on a des traces en nous, des blessures qui vont affecter notre manière de vivre des situations de la vie courante. Mais par ailleurs, si une tristesse se réveille en nous, une colère, un moment de frustration, dans la voie de l'abandon, il s'agit simplement de ressentir, d'observer, d'être à l'écoute de ce qui est. Et là, on se voit que la vie est puissance infinie à travers l'exploration, le constat de nos limites et de ce qui nous limite. Là est la réelle puissance de la vie avec laquelle nous reprenons contact. Donc, dans la voie de l'abandon, il ne s'agit pas de fuir ce qui pourrait faire, qui réveiller certaines émotions, ni par ailleurs courir après, aller en thérapie et ressasser ou tenter de faire des liens. Hein? Il s'agit simplement de vivre ici et maintenant. Voilà le lieu de notre exploration de la conscience, de ces moments vécus de la conscience. Nous n'avons ni à fuir les moments difficiles, ni à les rechercher. Donc, la vie est vécue ici maintenant, peu importe où nous nous trouvons, peu importe à quoi nous faisons face. S'abandonner à ce qui est, c'est d'abord, nous dira Arnaud Desjardins, constater, observer, ressentir. Certes, après, si on se coupe un doigt en prenant un nouveau paquet de feuilles, en se coupant à travers avec une feuille, on va sentir la chaleur, on va voir le sang couler. Et on constatera cette chose-là. On peut faire ça à tous les niveaux. Au niveau émotionnel, au niveau des désirs frustrés, au niveau de la pandémie. Est-ce que vous vous êtes abandonné à ce qui est plus grand que vous durant la pandémie où vous avez lutté, vous avez été en colère, en révolte, hein, à tout ce qui venait contrecarrer vos désirs, votre mode de vie habituel. Donc, la voie de l'abandon,
C'est très stoïcien aussi, s'abandonner à ce qui est. C'est plus facile de suivre le courant que de lutter contre un système de loi générale. Voilà. Donc, je vais en profiter pour vous saluer, les amis. Je fais tirer, ça part tantôt, hein, l'appel de l'aide, mon dernier, septembre 2020. Salutations à Cassia. Donc, si vous voulez participer au tirage, écrivez votre nom. Si ce n'est pas déjà fait, Cassia. Salutations à Isabelle, Pierre, Vanda, Christine Fessel, Marguerite, Niki, Mélanie, Rose-Héléna, Isabelle Varin et Isabelle Saint-Pierre, Mélanie Boano aussi. Donc, les amis, aujourd'hui, la voie de l'abandon. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire, mais ça veut dire accomplir le nécessaire, ce qui nous appelle, ce qui nous plaît, ce qui nous inspire, sans lutter, s'abandonner au flot du vivant qui est plus grand que nous. Ne pas lutter. Prenons un exemple. Vous attendez un appel téléphonique. Il ne vient pas. Il avait été promis la veille. Cela fait 2 jours que vous attendez. La voie de l'abandon dans la pratique, c'est bon, je n'ai pas de nouvelles, la personne ne retourne pas dans mon appel et j'ai fait une relance. J'ai relancé la personne. Parfait, je vais m'occuper de ce qui est possible à m'occuper dans mon quotidien. Vous voyez? C'est aussi le fait de dire je me sens fatigué, j'ai le goût d'une sieste, je me couche. Je n'ai pas le goût de me laver ce matin, je ne me lave pas. J'ai le goût d'aller me promener au soleil, je vais me promener au soleil. Donc, c'est de revenir à un élan basé sur un ressenti. Quittez vos programmations. Votre agenda peut être déplacé. Vos rendez-vous peuvent être reportés. Reprendre la voie de l'abandon, c'est reprendre contact avec l'élan vital. Et bien sûr, accomplir le nécessaire. Quand cela se fait sentir, d'aller vers la voie de l'aisance, du plaisir, de l'agréable, sans se sentir coupable, hein? Sans se juger, sans se mépriser, sans se dire à soi-même « je ne fais pas ce qu'il faut, je suis loin de mes impératifs et de mes obligations ». Essayez ça. Ça peut être très agréable et vous allez voir que vous allez peut-être être plus productif en suivant le courant. Cela me rappelle une amie qui me disait « pratiquer mon piano 2 heures ». Elle était pianiste, bac et maîtrise en piano. Elle l'avait déclaré « pratiquer mon piano 2 heures lorsque je n'ai aucun appel, aucun goût, et même j'en suis un peu dégoûté. Cela ne va m'apporter absolument rien, me disait-elle. » Donc, il faut quand même avoir une place pour retourner à notre élan naturel, d'avoir le goût de quelque chose. La voie de l'abandon, c'est quitter toutes les programmations, toutes les formes d'obligations imaginaires auxquelles on s'est accroché pour faire comme tout le monde, pour faire comme le système, etc. Donc, au début, ça ne paraît pas naturel, s'abandonner à ce qui est, à ce qu'on a le goût, à ce qu'on ressent. Mais Abhinavagupta le dit, jouis absolument de toutes choses, hein? Sans cependant t'attacher. Donc, cueille le jour, saisis le jour, mais ne tombe pas dans le piège de la mémoire et de la pensée qui veulent répéter
hein, répéter et s'accrocher au plaisir vécu. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des sollicitudes, des sollicitations qui vont venir de toutes parts, que ce soit de la nature, des rencontres, etc. Vous ne, vos désirs multiples seront peut-être dans la voie de l'abandon remplacés par le seul désir. Le seul désir d'être à l'écoute du ressenti. Le seul désir. Non pas les multiples désirs, mais le seul désir d'accomplir toute chose en étant attentif et en conscientisant le déploiement des expériences. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Nous sommes bien sûr dans les rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Aujourd'hui, je vous parle de la voie de l'abandon, très proche du shivaïsme du Cachemire. Ceux qui veulent approfondir cet aspect-là peuvent lire chez moi Incidence Shiva, mon 4e livre. Je vais faire tirer dans quelques instants l'appel de l'être. Je vous rappelle que nous avons une autre rencontre jeudi à 13 heures sur les biais cognitifs et les distorsions cognitives et notre rencontre mensuelle le samedi 23 janvier sur la motivation. J'ai vraiment hâte de vous parler de motivation dans un cadre de philosophie réflexive et non pas dans un cadre de psychologie. Merci d'être là parmi nous. On est une douzaine aujourd'hui. Et n'hésitez pas pour vos commentaires, questions, etc. Je reviens à cette voie de l'abandon. Alors, j'ai déclaré que la voie de l'abandon est un peu le contraire de l'obéissance à des principes moraux. Elle est aussi à l'encontre de nos préconceptions sur le bonheur, sur le bien et le mal. Et aussi qu'elle allait contre la voie des attentes, car nous sommes souvent dans la voie de l'espoir et des attentes. Mais d'obéir au flot, de s'abandonner au flot de la vie, va nous éloigner de cette voie-là, de l'espoir et de l'attente. Hein? Vous aviez planifié d'aller faire une promenade à la montagne, mais il pleut un matin. Et cela vous dit, bon, ben reste chez toi et ne va pas à la montagne. Tu attendais le soleil, il n'y a pas de soleil, il y a de la pluie. Ça te dit, reste chez toi, fais-toi un thé, fais un peu de lecture, reste dans ton cocon. Voilà un exemple de la voie de l'abandon. Marguerite nous demande, est-ce que la voie de l'abandon est près de la voie de l'indifférence? Pas du tout. Il ne s'agit pas d'être un observateur froid et de se foutre de toute chose. La voie de l'abandon, je l'ai dit, est basée sur le principe de suivre nos désirs consciemment. Suivre le flot de ce qui est plaisant, agréable, mais toujours en conscience. Aller vers l'appel profond du seul désir, de la nécessité. Donc, c'est de se connecter à un courant qui nous traverse, qui est plus grand que nous-mêmes et qui va nous amener à sortir de tout ce que nous avions prévu, d'aller vers, vers des éléments de vie improvisés et surprenants. Niki nous dit, est-ce que ça, à un moment donné, doit être agréable, mais doit-on le faire tout le temps? Non, on le fait lorsqu'on le sent profondément. OK, pourquoi ce n'est pas facile de s'abandonner? Parce que nous avons un plan. Nous avions prévu telle chose pour la journée. Et nous nous maintenons dans certains plans pour se réconforter, pour mener une vie
qui est basé sur le plaisir, l'agréable, la satisfaction des désirs. Mais s'abandonner, c'est simplement, comme je disais, suivre le désir profond qui nous anime. Et pour cela, il faut être à l'écoute, attentif, ici maintenant. Reprenons des exemples familiers. Vous avez le goût de faire une sieste. Abandonnez-vous à la sieste. Vous aviez prévu manger telle chose ce soir, mais vous n'avez plus le goût. Abandonnez-vous à votre nouveau choix culinaire. C'est dans l'aspect très pratique de la vie que l'on vit cette expérience-là d'abandon. Une intuition monte en vous et vous dit je vais me promener sous la neige. Allez-y. J'ai le goût d'appeler quelqu'un, je l'appelle. Sans jugement. Vous n'avez pas à forcer pour être ce que vous n'avez pas le goût d'être. Vous n'avez pas à vous forcer pour répondre à toutes les formes d'attente imaginaires, sociales, morales, même spirituelles, dans certaines voies spirituelles. On s'oblige à toutes sortes de choses. Suivre en confiance la voie intuitive, naturelle du désir, du seul désir en notre être. Ça ne veut pas dire, par contre, d'accomplir des actes contre la loi, pas du tout. Mais c'est un retour au vécu naturel très simple. Je vais redonner d'autres exemples. Vous observez que votre appartement est un peu sale, il y a un peu de poussière. Et là, vous avez l'élan, tout d'un coup, sans l'avoir prévu, de faire le ménage. Vous voyez? Donc, ça a monté sans l'avoir prévu. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est parcourir ce chemin de la voie de l'abandon. S'asseoir, se demander à quoi je me sens appelé profondément. Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Ça peut être aussi, vous voyez, donc, c'est face à toute situation de la vie de se dire, bon, je sens que je peux remettre ces choses-là plus tard et que j'ai envie de m'occuper d'un autre élément. Voilà. Donc, on revient à la phrase de Abhinavagupta, jouis absolument de tout sans t'attacher à toute chose. Ça demande quand même d'expérimenter la voie du désir, mais bien sûr avec conscience, avec conscientisation, et de ne pas fuir les conflits ou les problèmes, mais de voir que ce qui surgit dans notre vie, que ce soit conflit, tristesse, problème, déception, il y a de l'énergie qui va se déployer là lorsqu'on l'accueille et qu'on conscientise ces événements-là. Nous n'avons pas à fuir. Rien n'est menaçant. La voie de l'abandon, c'est aussi le fait de ne pas se forcer à accomplir certaines choses, mais de suivre ce qui est harmonieux, ce qui coule, ce qui est aisé, ce qui est agréable. Et de voir au final qu'on est nettement plus créatif, productif quand on suit une voie, qu'on suit le courant de l'eau. Salutations à Anne-Marie Chardonnay qui vient de se joindre à nous. Je vous salue tous et toutes. Niki, bonjour. Marguerite, Marie-Katia, Isabelle, Pierre, Vanda, Christine Fessel, Mélanie, Rose-Héléna, Isabelle Varin et Mélanie Boineau. Donc, vous savez, je vais faire un petit tirage. Dans quelques instants, je fais tirer l'appel de l'aide. Je vais vous octroyer un numéro. Retenez bien votre numéro, car si vous tombez sur le numéro que je vais tirer dans un tirage aléatoire, vous allez avoir à m'écrire votre adresse pour recevoir ce livre par la poste dédicacé. Il ne vous coûtera rien. Alors, y a-t-il encore des questions sur la voie de l'abandon? Je vous écoute. On est toujours 11 janvier 2021, un lundi. Nous aurons une autre conférence jeudi de cette semaine
sur les biais cognitifs et bien sûr sur les distorsions cognitives et à la fin du mois sur la motivation. Isabelle nous dit qu'il est plus facile de s'abandonner lorsque nous sommes seuls. Effectivement. Mais lorsque nous sommes, avec nos enfants, etc., on peut se demander, se concerter pour discuter à qu'est-ce qui nous inspire à deux. Hein? Et de s'entendre là-dessus, de se demander qu'est-ce qui nous inspire. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile de le faire lorsque nous sommes seuls. Bonne remarque, Isabelle. Bonne question. Marguerite nous pose la question suivante. Qu'est-ce qui est recherché quand on vise l'abandon? Justement, la seule chose recherchée, c'est l'abandon au courant de la vie, au flux du vivant. C'est comme se demander qu'est-ce qui m'inspire ce matin quand j'ouvre les yeux? Ou simplement respirer profondément, être là, étendu dans son lit, puis de se demander, je suis ici, je suis encore vivant. Comme disait Clément Rosset, c'est la joie parfaite, je constate que je suis en vie. Et l'abandon, c'est simplement suivre l'appel, le seul désir qui va se manifester en nous. Donc, on ne cherche pas. Bonne question, c'est une pratique, c'est une voie qui est basée sur écouter et ressentir en toute situation et de revenir à un vécu naturel. Donc, comme disait Abhijit Navagupta, jouer absolument de tout, mais sans attache. Vis dans la présence, à l'instant. Et sache que jamais l'intellect ne pourra te mener à la présence, mais que la présence peut être conscient de tout ce qui surgit à travers tes pensées. Toutes les impressions qui occupent ton esprit peuvent être conscientisées, observées, à même la présence à l'instant. Merci pour cette dernière question, Marguerite, Isabelle. Je vais vous octroyer maintenant un numéro. Donc, si Isabelle veut m'aider avec cela, je vais commencer. Donc, Marguerite numéro 1, Isabelle numéro 2, Anne-Marie numéro 3, Niki numéro 4, Marie-Katia numéro 5, Pierre numéro 6, Vanda numéro 7, Christine numéro 8, Mélanie numéro 9, Roussel, Rose-Hélène numéro 10, Isabelle Varin numéro 11 et Mélanie Boano numéro 12. Parfait. Je vais y aller avec mon tirage aléatoire. Je mets les 12 participants. Et la personne gagnante pour le livre, je l'écris ici, numéro 9. Alors, je ne sais pas qui est le numéro 9, juste m'indiquer qui est le numéro 9 pour le livre L'appel de l'être. Donc, on est sûrement un petit peu en décalé ici. Donc, dites-moi qui est la personne qui avait le numéro 9. Et ce que j'envoie par la poste à cette personne, le livre L'appel de l'être. Donc, je vais attendre. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans c'est Mélanie Roussel, mais qui a déjà l'appel de l'être. Mélanie, étant donné que tu as déjà l'appel de l'être, je vais le faire retirer pour une autre personne. Est-ce que ça va? Je vais le faire retirer. On va y aller avec un autre numéro. Alors, parfait. Numéro 12. Mais je pense que c'est numéro 12. Est-ce que c'est Isabelle qui a déjà mon livre, L'appel de l'être? Si oui, je vais faire un autre tirage. Donc, Fadila vient de se joindre à nous.
C'est numéro 13. 14, Fadila. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'attends la position d'Isabelle. C'est l'autre. Ah, c'est l'autre Mélanie. OK. Mais l'autre Mélanie, je pense qu'elle l'a déjà. Donc, je demande à Mélanie Boineau, est-ce qu'elle a déjà, Mélanie B, mon livre? Elle l'a aussi. On recommence. Je vais mettre 14, Fadila, numéro 14. Alors, ce qui est la personne qui a été repigée, c'est le numéro 1. Alors, qui était ce numéro 1? Est-ce que c'est Marguerite, peut-être? Juste m'indiquer, Isabelle, c'est Marguerite qui a le numéro 1 pour le tirage. Est-ce que Marguerite a déjà mon livre? C'est ça la question. Donc, j'attends bien sûr des nouvelles. Donc, je répète aux gens que je fais tirer ce livre et là, on a pigé le numéro 1. Je crois peut-être que c'est Marguerite. Simplement m'écrire, à savoir, c'est Marguerite. Est-ce que Marguerite est intéressée à avoir le livre? Est-ce qu'elle l'a déjà? Donc, Marguerite, tu pourras m'écrire. Non, c'est pas Marguerite Dorion. Oui? Oui, c'est ça. Donc, on va demander à Marguerite de m'écrire son adresse dans la boîte courriel de Mathieu Martel, philosophe, pour recevoir le livre L'Appel de l'être. Les amis, sur ce, je vous remercie d'avoir été là pour cette belle rencontre sur la voie de l'abandon. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, ça a été bien intéressant. J'ai vraiment été animé, transporté dans un autre état. Merci à tous et à toutes. Parfait, Marguerite, je t'envoie ça. Je vais juste copier ton adresse au pouvoir. Je vais l'effacer par la suite pour pas que cette sollicitation. Merci à tous et à toutes. On se revoit jeudi 13h, le 14 janvier, pour les biais cognitifs et les distorsions cognitives. Merci à tous et à toutes. Salutations. Bon après-midi tout le monde.